Le rêve qui t'anime en ce moment, tu peux le réaliser. Est-ce que je peux te dire que répéter? Le rêve que tu animes en ce moment, peu importe ce que tu as comme rêve, comme vision. Tu sais ici que la chaîne porte le nom de visionnaire. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous ne savons même pas pourquoi voilà, cette chaîne-ci, que vous suivez tous, sur laquelle vous êtes abonnés, porte le nom de visionnaire. La vision ici, c'est le rêve. La vision ici, c'est l'objectif que tu vas atteindre. Et donc, je viens te dire que par le biais de la chaîne, te fait comprendre que peu importe le rêve qui est dans ton imagination, le rêve qui t'anime en ce moment, tu peux te dire que le réaliser. Si tu es prêt, te dire que justement, à faire des sacrifices. Si tu es prêt à payer le prix. Que peu importe le type de rêve, et je te demande même si de rêver grand. Mais c'est de comprendre aussi que plus le rêve est grand, plus les difficultés aussi sont grandes. Donc reste sur cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les stratégies que tu pourrais mettre en place pour que l'année 2025 soit ta meilleure année. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre des pouces, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Et je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description et de cliquer sur le premier lien où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique qui vont te laisser dans la prospérité à vie et te générer voilà, une richesse générationnelle aussi. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais ici que toi, certainement, qui me regarde, tu es sûrement en train de te dire, mais qu'est-ce que Thierry que nous me veut encore? Pourquoi tu as que depuis quelques jours, il ne fait que taper là où ça fait mal? Pourquoi il s'entête à appuyer là où ça fait mal? Mais Thierry, tu n'es pas sympa, mais Thierry, tu n'es pas gentil. Non, mon cher, non, ma chère. Ce que je viens de partager ici avec toi, je viens de partager, comme j'ai coutume à te dire, mon expérience. Je viens parler à cœur avec toi. Que si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends ici par réussite, il y a des sacrifices à faire. Tu vois que ici, je ne suis pas dans la complaisance. Que tout ce que moi aussi je fais, je paye un prix. Oui, je sais que quand je viens parler d'un sujet comme ça ne va pas me valoir, c'est-à-dire que je vais dire, j'irai jusqu'à parler des amis. Pour manifester ton mécontentement, tu vas dire que tu ne vas pas mettre de like. Pour manifester ton mécontentement, tu ne vas pas faire de commentaires. Pour manifester ton mécontentement, même tu ne vas même pas regarder la vidéo. Tu vas zapper la vidéo en disant que tu attends une autre vidéo qui va te mettre dans ta zone de confort. Oui, c'est un sacrifice. C'est un prix que je paye. Mais je fais ce sacrifice-là parce que tu as dit que j'attends et je veux, tu as dit que faire de toi une personne, tu as dit que de grandeur. Une personne, tu as dit que qui n'est pas à fleur de peau. Une personne qui n'est pas là, tu as dit qu'à attendre qu'on lui dise ce qui va lui faire plaisir. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Dans la vie, que tu n'auras pas tout comme ça des personnes bienveillantes. La vie ne va pas tout te donner ce que tu veux, mais la vie va te donner ce que tu mérites. Et que par rapport, tu as dit qu'à l'objectif, par rapport à le rêve que tu es en train de chérir en ce moment, ça va te demander de faire des sacrifices. Ça va te demander de payer un prix. Donc tu seras bousculé. Tu seras challengé. Tu seras trahi. Tu vas tomber. Donc n'attends pas que Thierry vienne te dire ici ce que tu veux. Je ne suis pas dans la complaisance. Oui, c'est des sacrifices. Même à travers YouTube. YouTube aussi, c'est une chaîne qui est commerciale. Qui veut que lorsque tu as embrassé une thématique et que les personnes sont intéressées par cette thématique-là, plus les personnes sont captivées, plus l'algorithme YouTube partage cette thématique, cette vidéo à ces personnes-là. Lorsque tu commences à aller penser en dehors de la boîte, à proposer d'autres contenus,
à diversifier. Mais l'algorithme YouTube aussi, c'est-à-dire que te punit, c'est des sacrifices. C'est moins de vues. Mais je reste aussi confiant parce que lorsque je suis venu sur YouTube, je ne venais pas avec l'optique de dire je viens faire le nombre de vues. Je viens faire le nombre d'abonnés. Je viens parce que je viens impacter la communauté. Je viens te faire comprendre que en allant t'excès, parce que dès que j'ai pris le courage, j'ai fait des sacrifices. J'ai payé, c'est-à-dire que le prix que j'ai, c'est que les résultats sur le domaine agricole. Ce résultat que tu vois, c'est que tu es le poivre. Tu as, je te parle la plupart du temps ici du palmier à huile, où j'ai une plantation telle que le palmier à huile. J'ai une plantation de poivre. J'ai une plantation telle que de planter tel que le Njangsang, le Bitacola, la cola communautaire. Mais c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir réussir cette culture? Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans la mesure où le rêve que je chérissais, les objectifs que je me suis fixés, c'était tellement costaud. Et comme c'était tellement costaud, sur mon chemin aussi, c'est que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Et comment j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là? C'est ce que je viens partager ici avec toi. Que si je suis la personne qu'aujourd'hui, tu observes, tu trouves, c'est-à-dire que voilà, de génial, que tu trouves, qui t'inspire, c'est parce que tel que j'ai accepté aussi faire beaucoup de sacrifices. Je ne vais pas te le cacher. Je ne vais pas te le cacher pour te faire plaisir, pour que tu me mettes le like. Je ne vais pas te le cacher pour que tu commences à regarder mes vidéos. Je ne vais pas te le cacher pour te faire plaisir, pour que, je ne sais pas moi, pour que tu commences à me dire bravo Thierry, félicitations, non. Je ne vais pas te le cacher parce que je pense te vendre une formation ou je pense te vendre un service. L'objectif ici, c'est de te vendre le poivre. Le poivre que tu consommes déjà en temps normal. L'huile de palme que tu consommes en temps normal. Ces épices que tu consommes en temps normal. Mais je viens te dire que relever encore le challenge, le défi, en te disant, au-delà de la consommation, tu peux te dire que te transformer en producteur ou productrice. Tu peux aussi aller entreprendre comme moi. Générer des revenus qui vont pouvoir impacter ta vie. Mais je ne vais pas te cacher ici en te disant que le parcours que j'ai choisi, la mission qui est la mienne, ça ne s'est pas fait les doigts d'envenir. Sous prétexte que je vais te vendre la formation, te dire que c'est facile. Ce serait te dire que te mentir, ce serait me mentir. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. C'est te faire comprendre que c'est un combat, comme je dis, un combat, toi contre toi. C'est pour ça que je viens de te faire comprendre que c'est un combat qui est mental. Donc, c'est pour cela que j'ai pris ce challenge-là. De créer cette chaîne. De venir te dire que mon vie à toi. Avec mes imperfections. YouTube, je ne connaissais pas cette plateforme de YouTube. Tu vois que je viens avec mes imperfections. Je viens avec mon authenticité. Te faire comprendre que la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, ça demande de faire des sacrifices. Ça demande que tu abandonnes beaucoup de choses. Ça demande que le rêve que tu chéris, que tu sois focalisé sur ce rêve-là et que tu abandonnes pour l'instant ce qui t'occupe là. Ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te demander, bien que ça te brutalise, bien que ça te mette mal à l'aise, plus ça te met mal à l'aise, mieux c'est. Ça veut dire que tu es vraiment, c'est sur cet endroit qu'il faut travailler. Quand mes propos ici te mettent mal à l'aise, au lieu de te braquer, au lieu de tourner le visage, au lieu de zapper la vidéo, au lieu de dire je ne vais pas commenter, je vais t'inviter ici à insister sur ce point-là et à travailler ce point. Parce qu'on ne grandit pas dans la zone de confort. Et il n'y a pas de croissance dans la zone de confort, je continue à te répéter ça. C'est vrai, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. C'est tout le monde qui est entrepreneur. C'est tout le monde qui veut être entrepreneur. C'est bien. Mais si derrière ça, on ne te dit pas qu'il y a un prix à payer, qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il y a des choses que tu vas devoir abandonner, que ça va te faire mal, que tu vas transpirer, que tu vas tomber, tu vas te relever, mais il va falloir garder le focus sur la vision ou sur les valeurs ou sur les raisons qui sont les tiennes. Si on ne te dit pas ça, tu ne pourras pas te lancer.
C'est même pour ça que la plupart d'entre vous, vous êtes formés. La plupart d'entre vous, vous allez dans les conférences. La plupart d'entre vous, mais vous ne passez pas l'action parce que la partie sacrifice ne vous a pas intégré ça. La partie mentale, on ne vous enseigne pas ça. Parce que la plupart des personnes aussi qui vous enseignent ça, comme aujourd'hui que tout est digitalisé, on dit c'est Internet, on gagne de l'argent à travers Internet, on gagne de l'argent à travers YouTube. Beaucoup, c'est-à-dire que ne prennent pas le temps du processus, viennent tout simplement vous délivrer avec les belles paroles, et sans avoir, c'est-à-dire que fait le processus, lorsque vous allez, vous êtes dans l'incapacité. Lorsque tu vas essayer, tu es dans l'incapacité. Donc comment est-ce que moi, qui ai payé le prix, qui a traversé, c'est-à-dire que certains challenges, je peux venir te dire que réussir, c'est-à-dire que c'est le Club Med. Comment est-ce que tu attends que je vienne te dire que réussir c'est facile, que réussir c'est rapide, que tu peux gagner de l'argent sans rien faire? Non, ce serait tel que me mentir. Ce serait mentir tel que mes valeurs. Ce serait me mentir et ce serait te mentir toi-même. Donc je viens te dire ici que pour l'année 2025, peu importe ce que tu aspires faire, tu vois que c'est pour ça que ici, j'ai pris du temps. Quand je dis 4 ans, 4 ans c'est des sacrifices. Cette chaîne existe, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pris de mon temps, de mon énergie, de mon argent. Le fait est que de ne pas passer le temps avec ma famille, tu vois, je passe le temps avec vous. J'ai fait des directs tous les jours comme ça pendant plus d'1 an. Je diffuse, c'est-à-dire que tous les jours, c'est des sacrifices. Parce que je veux venir édifier la communauté. Parce que je veux venir impacter la communauté. Parce que je veux venir aussi te permettre aussi à pouvoir réaliser tes rêves. Ici, que je passe sur le domaine agricole, je passe sur le domaine de l'élevage, je passe sur le business. J'ai pris 4 ans sans filtre à partager sur l'ensemble des cultures. Pour que tu sois édifié, pour que à ton âme et conscience, que toi-même tu te fixes tes objectifs. Si c'est le manioc que tu vas aller produire, que tu aies cette vision-là sur ta plantation de manioc, que tu te visualises en train de faire ton champ de manioc, que tu vois le résultat même final, que tu vois comment tu es en train de transformer même ce manioc en gari, en foufou, en watafoufou, en amidon, en farine panifiable. Tu vois même déjà comment tu vois déjà le packaging. Tu vois comment tu mets dans le panier d'aménagère et tu vois l'argent. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Et comprendre que dans cette vision-là, tu vois comment je viens de schématiser, ça ne va pas être facile. Ça peut être l'igname, ça peut être le macabo, ça peut être le taro, ça peut être la banane plantain, ça peut être le gombo, ça peut être le piment, ça peut être le niébé, le founou, le mil, le sorgho, ça peut être le poivre. Et toutes ces cultures-là, j'ai partagé ceci avec toi, avec leur rentabilité. Comment faire le piment, c'est-à-dire que sur 1 hectare, est généré que 7,5 millions. Comment faire avec le citron est généré que 6,5 millions. Comment faire avec le gombo est généré que 5 millions. Comment faire avec le poivre est généré 130 millions. Comment faire le piment? Comment faire avec l'igname, le macabou? Je t'ai donné tous ces chiffres-là afin que tu puisses te visualiser. La visualisation ici, c'est quoi? Ou la vision ici, c'est quoi? C'est le film intérieur que tu te fais, ton imagination. Tu as déjà le champ. Donc, toutes les spéculations que j'ai données, le panier à huile, c'est la vision. Donc, quand je t'explique ça, tu te visualises, tu vois déjà comment tu as ta plantation de palmiers à huile. 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40, 50 hectares. Tu vois comment la première année, tu as planté. La deuxième année, comment tu suis. La troisième année, comment ça entre en production. Quatrième année, comment tu es en train de récolter. Comment tu passes à la phase de transformation. Et comment tu as déjà l'huile comme ça. C'est à ça que c'est la vision. Parce que tout ce que je te dis sur le poivre, en termes de produits finis, moi j'avais la vision. J'avais déjà la vision de la plantation. De comment on plante. De comment ça va donner. C'est ça qui m'a maintenu focus. Parce que lorsque tu as la vision, plus la vision est grande, comprends ici que plus les sacrifices ici sont énormes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt à abandonner tel que les vidéos de Mugopan pour consacrer plus de temps
sur les vidéos comme ça utiles, les vidéos comme ça de connaissances, ou d'aller prendre une formation telle que sur la culture du poivre. Garder ton focus dessus. Est-ce que tu seras prêt à abandonner les balades? Est-ce que tu seras prêt à abandonner voilà, les fréquentations avec les amis pour aller s'asseoir dans les maquis et boire les bières? Est-ce que tu es prêt à abandonner le collage de petites? Est-ce que tu es prêt à abandonner comme ça? À sacrifier le temps inutile où tu passes, c'est-à-dire que dans les pages Facebook de clash, est-ce que tu es prêt à abandonner le sommeil? Parce que ça demande des sacrifices. Tu es prêt à abandonner le sommeil? Tu es prêt à abandonner tel que la vie de luxe, à aller manger tel que dans les grands restaurants, à aller, c'est-à-dire acheter, aller paraître, acheter les vêtements de marque, à aller plutôt acheter la voiture pour pouvoir fumer? Chers agripreneurs visionnaires, je ne vais pas vous mentir que réussir, ça demande des sacrifices. Venir te dire le contraire pour te faire plaisir, c'est te mentir. Oui, je prends sur moi qu'il n'y aura pas tel que de nombre de vues. Oui, il n'y aura pas de nombre de likes. Oui, il n'y aura pas de commentaires. Mais je veux te dire qu'avoir des personnes vraies. Je veux partir ici avec des personnes qui vont avec un mental de champion, un mental de guerrier, un mental de visionnaire. Oui, tous ceux qui ont réussi des choses grandioses, que ce soit des sportifs, que ce soit voilà, les politiques, que ce soit les inventeurs, que ce soit les industriels, c'est des personnes qui vont vous dire qu'à un moment donné de leur vie, on fait des sacrifices. Et il n'y a aucune réussite qui n'est faite sans sacrifice. Rien de beau, rien de grand, rien de durable ne se fait dans la facilité. Mais à chaque fois, tu vas embrasser des challenges, tu vas embrasser des grands rêves. Pense plutôt à la raison pour laquelle tu es allé le faire. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus? Moi, je te dis, à chaque fois que je me suis lancé, je suis allé entreprendre parce que je voudrais sortir ma famille de la pauvreté. Parce que je voudrais honorer la mémoire de mes parents décédés, honorer la mémoire de mes grands-parents. Je voudrais contribuer, impacter, aider ma famille, ma femme, mes frères, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs. Je voudrais impacter aussi la société. Je voudrais contribuer. Je voudrais être au travers nos produits du terroir. Tu as vu les cultures que j'ai citées, le poivre, le ndiansa, le bitakola, la cola kutinata, ces cultures forestières non lieu. Pouvoir valoriser ces cultures-là, vulgariser ces cultures, afin que plusieurs d'entre nous puissions les produire pour ne pas les perdre. Je viens aussi contribuer à la grande communauté qui est toi, pour que tu puisses aussi emboîter le pas, pour que tu puisses t'inspirer de mon parcours, afin que tu puisses réaliser tes rêves. Je t'ai dit ici, je ne te bride pas. Laisse ton esprit d'imagination s'opérer. Rêve grand. Mais je voudrais te demander si que muscle plutôt ton mental. Muscle que ton état d'esprit. Muscle que sur la partie émotionnelle. Développe la partie émotionnelle. Développe la partie spirituelle. Développe la partie financière. Donc ici, là, au lieu de passer le temps que dans l'oisiveté, au lieu de passer le temps dans la distraction, accorde ce temps-là à développer ton côté financier. Comment est-ce que tu gères ton argent? Parce que si tu veux te développer sur le plan financier, ou si tu veux prospérer financièrement, il faut que tu saches comment gérer de l'argent. Développe ta relation avec les autres. Parce que si tu veux aller loin, il faut que tu saches communiquer avec les autres. Développe ta relation dans ton couple. Parce que si tu veux entreprendre, que tu veux impacter sur la durée, il faudrait que sur le plan du couple, que le couple soit en harmonie. Que tu sois, c'est-à-dire que, je veux dire, en parfait accord, ou sur la même longueur d'onde, avec ton partenaire ou ta partenaire. Développe, c'est-à-dire que le côté, je veux dire, santé, la forme physique, le bien-être. Comment tu peux penser que prospérer financièrement, intellectuellement, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan du business, si ta santé n'est pas bonne? Tu vois que le temps que tu perds à t'occuper de la vie des autres, à penser aux candidats, développe ça pour développer ton être. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Parce que ça, il va te falloir ça.
Parce que quand tu as choisi et tu as fait le choix de pouvoir décider de la vie qui t'inspire, tu recevras les coups. Parce que tu auras toujours des personnes comme ça qui viennent te dire que non, ce que tu vas aller faire là, la culture de poivre que tu vas aller faire là, que ça ne pourra pas marcher. Certains ont essayé ça, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop long, c'est trop coûteux à mettre en place. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'énergie. Mais souviens-toi à chaque fois pourquoi tu as fait ce choix-là. Pourquoi tu as fait le choix de la culture de poivre. Et pose-toi la question, et si j'ai réussi cette culture-là, qu'est-ce que ça va m'apporter? 130 millions l'hectare. Avec 130 millions, qu'est-ce que je peux faire avec 130 millions? Et que ce n'est que sur un hectare. Si je parviens à réussir la culture et que j'implémente sur 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, quel est l'impact que j'apporte? Quelle est la trace que je vais laisser aux autres? Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi après ma mort? Si je ne suis pas là demain, quel est l'héritage que je laisse à mes enfants? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je ne peux pas te le dire ça autrement. Oui, les vidéos en ce moment sont peut-être trop longues, mais quel est le prix que tu as payé? Le prix à payer aussi, c'est de regarder une vidéo comme ça qui est longue. C'est un enseignement et c'est gratuit. Je ne te facture pas ça. Mais il y a un sacrifice que je fais. Il y a quelqu'un qui paye le prix. Je paye le prix. Parce que pendant que tu trouves que la vidéo est longue, c'est moi qui suis en train de parler. C'est moi qui suis en train de faire l'effort. C'est moi qui te partage la connaissance. C'est moi qui te partage le savoir. Mais si tu vois que tu ne peux pas prendre le temps de t'asseoir et écouter un partage comme ça, bien que ça te blesse, bien que ça te bouscule, mon intérêt ici n'est pas de te blesser. Mon intérêt ici est de te dire la vérité. Cette vérité que toi-même tu sais. Mais nous savons tous que l'être humain n'aime pas t'aller quand entend la vérité. Vous aimez tout simplement quand on vous ment. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui vont beaucoup plus se faire arnaquer. Parce qu'on suit le mouvement. On suit la masse. On ne veut pas penser par soi-même. Je viens te faire comprendre que la vraie liberté, ce n'est pas tel qu'on pense que la liberté financière. La vraie liberté, c'est la liberté de penser. C'est la liberté d'agir. C'est la liberté de faire les choix. C'est la liberté de prendre des décisions. C'est ça. Et lorsque tu es libre de faire tout ça, tu peux te dire qu'en ce moment, avoir que le style de vie qui t'inspire. Tu peux décider de la qualité de vie que tu veux, de l'endroit où tu veux habiter avec tes enfants, de la zone géographique où tu veux être, du style de maison que tu veux, de la qualité de vie, de la qualité de santé que tu veux pour ta famille, du type d'école que tu veux pour tes enfants, de l'impact que tu veux laisser. C'est ça la plus grande liberté. La plus grande liberté, c'est la liberté de choix. Et tu vois, et derrière cette liberté-là, il y a des sacrifices. Parce que tout autour de toi, les gens ne vont pas penser comme toi. Les gens n'auront pas la même vision que toi. Tu sais comme ça bousculer quelque part des esprits négatifs. Donc il va falloir savoir avoir le courage et de prendre la décision de te séparer de ces personnes. Avoir le courage de prendre la décision de penser par toi-même. C'est des sacrifices. Hein? Savoir dire non, c'est un sacrifice. Dire non aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui t'aiment. Mais savoir leur dire, je vous aime bien, mais je me préfère. Je vous aime bien, mais voilà le style de vie qui m'inspire. Voilà ma destinée. Ça demande de faire des sacrifices, les amis. Ça va demander de faire des sacrifices lorsque tu as fait le choix d'aller entreprendre, d'aller créer un business qui va pouvoir sortir de ta famille, de la pauvreté, qui va pouvoir impacter le monde. Il y a des sacrifices que je numère ici à chaque fois. Il y aurait manque de financement, manque d'accompagnement, les problèmes tels que le collaborateur, tu sais, la plupart du temps trahis, manque d'infrastructure, manque d'énergie, manque de qualité de semences, manque de technicité, mais tout ça, c'est des sacrifices à faire. Comprendre ici que la réussite, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un chemin tel que linéaire. C'est un chemin qui est sinueux. Pas semé tel que du virage. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, mais à chaque fois que tu vas tomber, pose-toi toujours la question, pourquoi est-ce que je suis allé faire cette chose-là? Pourquoi est-ce que je suis allé faire la culture du poivrier? Pourquoi est-ce que je suis allé faire la culture du palmier? Pourquoi est-ce que je suis allé faire la culture du manioc? Pourquoi est-ce que je suis allé faire la culture du bitacola? Quelles sont les raisons derrière? Parce que c'est ça qui va te maintenir focus. C'est ça qui va te maintenir focus. Et comprendre que c'est le processus qui importe. La réussite, ce n'est pas c'est un voyage. Ce n'est pas la destination qui importe.
Mais c'est le processus, les étapes. À chaque fois que tu vas traverser une étape, ça vaut. À chaque fois que tu vas traverser une étape, ça vaut. Parce que ce n'est pas la destination qui importe. Mais c'est le voyage. Et lorsque tu as réussi, c'est-à-dire que donc, ta mission, lorsque tu as réussi un objectif, la grande satisfaction là derrière, au-delà de l'argent, c'est de savoir que tu as pensé quelque chose. Tu as imaginé quelque chose. Tu as eu une vision et que tu l'as implémentée. C'est au-dessus de tout. La plus grande fierté, c'est ça. Moi, aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de savoir que nous avons imaginé aller entreprendre dans le domaine agricole, d'aller faire la culture du poivrier, d'aller faire la culture du palmier à huile, de faire le Njansan, du Pitakola, la Kola Kuminata, d'aller implémenter l'usine. C'est le fruit de mon imagination. Beaucoup, t'as dit que ne me donnaient pas, t'as dit que ne nous donnaient pas vainqueur. Beaucoup, le technicien que j'ai pris la première fois pour la culture poivrier, je te l'ai dit, m'a dit que la culture n'allait pas donner. Que ça n'allait pas donner. D'abandonner. Mon entourage m'a demandé d'abandonner. Mais c'est là où opère la magie. Que lorsque tu rêves, lorsque tu as une vision, tu peux le réaliser. C'est là où opère la magie de l'esprit. C'est là où opère la magie du mental. C'est là où se fait la différence entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent. C'est que les gagnants ont un mental d'acier. Moi, j'avais déjà vu le champ de palmier entrer en production. J'avais déjà vu le champ de poivrier entrer en production. J'avais déjà vu le Bitako, le Njansan, ce que mon entourage ne voyait pas. Ce que tous ceux autour de moi ne voyaient pas. C'est pour ça qu'avec retour, lorsque la plantation est aujourd'hui là, sur pied, lorsqu'on se balade dans le champ de palmier à huile, de poivre, des arbres fruitiers, de l'usine, ma plus grande fierté, c'est de regarder ça, des années après, de dire, Thierry, tu peux être fier de toi. Et quand je regarde ça, je dis à mes frères et sœurs ou à mes équipes, nous pouvons être fiers de nous. Parce que tu as dit que nous avons maintenu le cap. Et ma grande fierté, ma plus grande réussite, comme je te l'ai dit, c'est le fait que tu as dit que mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants, mes collaborateurs soient revenus vers moi en disant, grand frère, merci pour avoir maintenu ta vision. Merci pour n'avoir pas abandonné. Merci pour nous avoir guidés. Aujourd'hui, avec recul, on voit que là où tu voulais nous l'amener. Nous sommes des personnes aujourd'hui transformées. Grâce à toi. C'est ça ma plus grande fierté. Et c'est ça ma plus grande réussite. Et c'est la même opération que je viens réitérer avec toi. Je sais que tu seras réticent. Ça n'a pas été facile avec mes frères et sœurs. Mais si j'ai pu combattre leur mental et de leur montrer le chemin, et qu'aujourd'hui ce soit que des guerriers, des champions, des visionnaires, des personnes qui ne reculent pas face à l'adversité, tu penses que je viendrai flancher devant toi? Tu penses que je viendrai jouer comme un petit bras devant toi? Sous prétexte que tu ne vas pas mettre le like? Sous prétexte que tu ne vas pas t'abonner? Sous prétexte que tu ne vas pas acheter la formation? Non, je ne viendrai pas jouer petit bras. Parce que j'ai pu challenger comme mes frères et sœurs. J'ai pu challenger comme mon entourage. Je ne viendrai pas jouer petit bras devant toi pour te faire plaisir. Parce que je sais que tu es capable de faire beaucoup de choses. Je sais que tu as énormément de potentiel en toi. Mais il suffit juste de réveiller ça. Il suffit juste de bousculer ça. Il suffit juste de te faire sortir de ta zone de confort en te disant, rien de beau, rien de grand ne se bâtit dans le confort. Que le confort, c'est-à-dire que c'est... Le confort, c'est-à-dire que tu tues tout simplement à petit feu. Que le confort, c'est-à-dire que tu tues ton esprit d'imagination. Le confort tue ton esprit de créativité. Qu'aucun grand rêve ne se bâtit, c'est-à-dire que dans le confort. C'est dans la douleur, c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Que le sacrifice ici, ce n'est pas une punition. Mais le sacrifice ici, c'est cette flamme-là qui te permet de te transformer en fait. C'est cette flamme qui te permet de te donner le courage face à l'adversité. C'est cette flamme qui te permet de te discipliner, de rester concentré face à ton rêve.
Si aujourd'hui tu n'es pas en train de réaliser ton rêve, c'est parce que tu n'es pas concentré, tu n'es pas discipliné et que tu ne veux pas payer le prix de certains sacrifices. Tu ne peux pas t'aider que vouloir construire ta vie et être distrait par les affaires mondaines. Donc voilà ce que je voulais partager concernant le sacrifice. Oui, je continue à dire, je continue à m'exposer. Je continue toujours à me mettre en danger. Mais parce que je sais que le danger qui est là derrière, il y a un résultat positif. Oui, ça peut paraître comme ça un affront. Ça peut paraître que je viens peut-être te mettre mal à l'aise. Mais je t'ai dit, on ne se connaît pas. Mais si tu es un peu honnête, tu sauras que tout ce que je dis ici, c'est de la vérité. Et si tu es honnête dans les commentaires, tu viendras dire, Thierry, que ce que tu dis est réel. Parce que tu vois, depuis 4 ans, je ne te cache rien. Depuis 4 ans, je donne. Mais je ne peux pas te donner en te disant que ça va être facile. Puisque la vie te le rappelle ça à chaque fois. La vie te le rappelle à chaque fois. Et quand la vie te le rappelle, tu vas dire que non, la vie est injuste. C'est à cause des dirigeants, c'est à cause de l'économie, c'est à cause de la famille, c'est à cause de ceci, c'est le manque d'argent, c'est le manque d'infrastructures, c'est le manque de connaissances, c'est parce que tu es encore jeune, c'est parce que tu es trop vieux, c'est parce que tu as de la famille ici, c'est parce que ça, c'est des excuses en fait. C'est des excuses. Quand tu parles parce que tu as les enfants, tu veux que je te dise les sacrifices que j'ai faits? Tu veux que je te dise par rapport à la famille? Au début, tu vas sacrifier ta vie de famille. Comment j'ai fait pour financer mon projet? Il fallait que j'ai 2 boulots. Que je travaille, c'est-à-dire que jour et nuit. C'est des nuits blanches que tu passes. Tu sacrifies ton sommeil, tu sacrifies ta famille, mais pour une bonne raison. Parce que, ce que tu fais présentement, c'est pour que dans l'avenir, tu puisses avoir plus de temps avec eux. Regarde aujourd'hui, je passe le plus de temps avec ma famille. Mais au début, il a fallu que je sacrifie ce temps-là. Parce qu'il y avait un objectif, il y avait cette vision-là, de pouvoir apporter le confort à ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai énormément de temps à accorder à ma famille. Mais il y a un prix à payer. Tu auras des nuits blanches. Parce que tu es focus sur ton projet. Donc il y a des sacrifices à faire. Tu ne pourras pas avoir comme ça, les choses en un claquement de doigts. Moi, je préfère te le dire. Au risque peut-être que si sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan psychologique, ou que tu sois peut-être une personne à fleur de peau, que tu dises que non Thierry, je zappe la vidéo, non que Thierry, je ne te suis pas, mais vas-y. Je suis prêt à payer ce prix. Parce que je sais le prix que moi j'ai payé, je sais le prix que ceux qui réussissent payent. Je sais le prix. Il y a un sacrifice. Je ne suis pas là pour te flatter. Donc si tu penses que Thierry est trop dur, mais ça sera tes raisons. Je vais te dire, tu as raison. Je ne suis pas là pour te changer, je suis là pour que toi, tu prennes conscience. Je ne suis pas là pour te convaincre. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu verras que Thierry a raison. Et si les autres ne te disent pas, je te dis, c'est parce qu'ils ont d'autres raisons. Ils ont d'autres agendas derrière. Il n'y a aucune réussite facile. Aucune réussite facile. Et je pense que tu l'as déjà peut-être essayé par d'autres canaux où on te miroite de la facilité, mais à chaque fois, tu as toujours été le dénon de la face. Donc, n'attends pas que je vienne te dire ici que les choses ont été faciles. Moi, non, ça n'a pas été facile. Les choses continuent toujours à l'être. Quand je viens créer cette chaîne YouTube, est-ce que YouTube est facile? C'est facile de créer une chaîne YouTube? C'est facile de pouvoir avoir une communauté comme ça, telle que nous sommes aujourd'hui? Non, ce n'est pas facile. Et tu vois que moi, je ne traîne pas avec la facilité, je viens te bousculer. Je viens te titiller. Mais si aujourd'hui, que le baromètre, c'est d'avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, c'est là où on reconnaît que la qualité, je dis non. Si je voulais avoir le plus d'abonnés, je sais ce qu'il faut dire. Je connais les types de vidéos qu'il faut mettre. Je sais qu'il faut venir ici, te flatter, te caresser dans le sens du poil. Je veux dire, te dédouaner de toutes tes responsabilités. Alors quand on est comme ça, à avoir des pages de murs de lamentation, où on vient tout se plaindre, que non, c'est de la faute des autres, ben, tout de suite on va avoir 100 000 vues. Quand on vient ici dire que c'est les vidéos de Congossa, tout de suite il y aura 100 000 vues. Mais qui est-ce qu'on ment? Quand on est comme ça, tous la focaliser à dire que non, la faute ce n'est pas nous, la faute c'est les autres.
Qui est-ce qu'on trompe en fait? À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a bâti? Lorsque vous êtes sur des pages, je peux aussi venir coller les discours des dirigeants politiques. Qui est-ce qu'on trompe? Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Vous, on viendra là, 100 000, 200 000 vues, mais qui est-ce qu'on trompe au final? Parce qu'au final, il y a des sacrifices à faire. L'Afrique ne pourra pas se développer sans sacrifice. L'Afrique ne pourra pas se libérer sans sacrifice. L'Afrique ne pourra pas être émergente sans sacrifice. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas l'Afrique de faire des sacrifices, c'est aux Africains de faire des sacrifices. C'est de bavarder moins et d'agir plus. C'est de sacrifier tel que le sommeil, c'est de sacrifier tel que le collage est petit, c'est de sacrifier le paraître, c'est de sacrifier tel que l'oisiveté, c'est de sacrifier la distraction, c'est de sacrifier tel que la paresse, c'est de sacrifier la fainéantise et de se mettre au travail. C'est violent la réussite. C'est brutal la réussite. La vie ne fait pas de cadeaux. Mais ce qui est magnifique encore avec la vie, c'est qu'elle ne fait pas de cadeaux, mais elle t'offre l'opportunité tous les jours de changer. Elle t'offre l'opportunité tous les jours de changer. Et la vie est faite d'opportunités. C'est ce que je viens de te faire comprendre ici. La vie est faite d'opportunités. La vie ne va pas te faire de cadeaux. La vie est brutale. Mais la vie est encore en même temps géniale parce que elle t'offre des opportunités tous les jours. Elle te donne l'occasion de changer. Change. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas figé. Sois flexible. Tu n'es pas ton diplôme. Tu es plus que ton diplôme aujourd'hui. Tu n'es pas, t'as dit quoi là? Je veux dire, le travail que tu as aujourd'hui, tu es plus que ce travail-là. Tu peux te réinventer et devenir autre chose. C'est ce qui est magnifique encore avec la vie. Mais si tu n'as pas ce mindset de guerrier que je suis en train si tu ne fais pas la reprogrammation mentale, si tu n'as pas le mental de guerrier, de champion, de dire que tu as ce pouvoir-là de transformer ta vie, tu as ce pouvoir de pouvoir prendre la décision, de pouvoir faire le choix de changer ta vie. C'est là la vraie liberté. La vraie liberté, elle est là. Quand tu peux décider par toi-même, quand tu peux décider où tu habites, où tu vas habiter, quand tu peux décider ce que tu peux manger, quand tu peux décider de style de vie que ta famille doit avoir, de la santé, quand tu peux impacter les autres, quand tu peux laisser faire le choix de laisser une trace, ou même après toi, les gens parleront. C'est ça la vraie liberté. Il n'y a pas mieux. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas te dire le contraire. Donc j'espère qu'au travers de ce partage, tu auras appris, tu auras compris, tu auras appris des choses. 2025, à toi de faire le choix de ce que tu vas abandonner. Parce qu'il faut comprendre ici que si tu veux que 2025 soit meilleur, il va falloir que tu abandonnes beaucoup de choses. Tu abandonnes, tu sacrifies beaucoup de choses. Donc sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.